Now, some heartbreaking video of a boy on a treadmill, but prosecutors say not by choice. They say his dad was forcing him to run during months of abuse that ultimately led to the boy's death. Little Corey was an adorable youngster, but his father allegedly thought he was fat and forced him to lose weight by running on the treadmill. Attention, petit disclaimer, certains extraits vidéo qui vont être présentés peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Finalement, il semblerait que certaines personnes avaient raison et que le sport peut véritablement être dangereux pour la santé. Je vais arrêter là malheureusement les blagues puisque le sujet de la vidéo d'aujourd'hui ne va pas du tout prêter à sourire. On peut voir une vidéo qui est véritablement traumatisante dans laquelle on voit à la salle de sport le père en train de faire courir son fils, le fils qui va chuter puisqu'il est complètement épuisé, il n'arrive plus à courir plus vite et au lieu d'avoir une attitude normale de père responsable et de dire eh ben, va te reposer, il le reprend, il le remet sur le tapis et le force à courir toujours plus. Et malheureusement, l'enfant va décéder une dizaine de jours plus tard. Et dans cette vidéo que vous êtes plusieurs à m'avoir partagée, que j'ai trouvée particulièrement choquante, et je vais bien évidemment vous arrêter ici, il ne s'agit pas du sport en tant que tel qui a causé les blessures et la mort de l'enfant, c'est véritablement un cas de maltraitance, mais je pense que c'est important d'en parler ici, à la fois sur le plan sportif, est-ce que le sport peut être responsable de la mort de l'enfant, et surtout de toucher quand même un mot sur la maltraitance des enfants, qui est malheureusement un sujet qui reste très important et qui est trop sous-estimé. Et on va commencer par celui-là, ce qui est la maltraitance des enfants, c'est que véritablement, il faut en parler puisque c'est quelque chose qui est encore trop fréquent. Et dans de nombreux cas, il va y avoir des cas de maltraitance d'enfants, que ça soit physique, que ça soit sexuel ou que ça soit moral. Et je vais quand même faire ce rappel, c'est que encore une fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, sauf qu'on ne voit les enfants le plus souvent qu'à l'extérieur, on ne les voit pas dans l'intimité, on ne sait pas ce que les parents, les accompagnants, les professeurs, bref, n'importe qui finalement qui a de l'autorité sur l'enfant peut leur faire. Et il faut savoir alerter, penser, reconnaître les maltraitances, puisque on est formé pour ça dans les études médicales, même si je pense que malheureusement c'est encore trop sous-estimé, puisque parfois certaines blessures, certaines fractures peuvent passer pour des accidents alors qu'en réalité il s'agit de maltraitance. Mais il y a des cas où il faut apprendre à reconnaître la maltraitance, notamment quand il y a des blessures répétées, de nombreux bleus sur les corps des enfants, des fractures d'âge différents ou alors une attitude de l'enfant qui n'est pas appropriée ou qui doit éveiller la méfiance. En tout cas, on va dire la méfiance, ce que j'appelle par la méfiance, c'est simplement de se dire que l'enfant n'a pas une attitude normale, qu'il a l'air d'avoir peur de ses parents, peur des réactions qu'ils peuvent avoir, et quand on met en perspective ces réactions avec les chiffres de la maltraitance, que ce n'est pas simplement quelque chose qui va être un fait divers aux informations, c'est vraiment quelque chose qu'il y a malheureusement dans l'entourage, il faut savoir alerter et prévenir. Et pour cela, vous avez des numéros de secours ou en tout cas pour lancer des enquêtes. Ça ne veut pas forcément dire que chaque suspicion va amener à une enquête approfondie dans les familles, mais en tout cas, s'il y a des signalements et que les signalements se multiplient, ça peut parfois permettre de sauver des petits-enfants de situations comme celle-ci. Maintenant, concernant l'excès de sport et les risques pour la santé, est-ce que véritablement le fait que le père ait fait courir son fils sur le tapis à une vitesse démesurée et de cette façon-là, c'est-à-dire de manière forcée, en gros de le pousser jusqu'à l'épuisement le plus total de son corps, est-ce que ça peut conduire au décès ? À votre avis, je vais vous laisser répondre dans les commentaires et jouer entre guillemets à ce petit jeu de devinette. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça peut l'avoir tué ou en tout cas avoir précipité sa mort? Ou bien est-ce que ce sont les autres coups et blessures qu'il lui a infligés qui ont conduit à son décès? Je vais vous répondre tout de suite. Dans le rapport d'autopsie, ils ont retrouvé des multiples coups, des hémorragies, des contusions et des lacérations
au niveau des organes internes, du foie, du cœur. Bref, en gros, comment est-ce que ça survient? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des contusions, des traumatismes fermés, typiquement des coups de poing, des chocs contre la peau qui vont abîmer les organes internes, en plus d'une infection qui est venue terminer un petit peu le tableau avec une infection généralisée qui a précipité le décès de l'enfant. Le sepsis, c'est une infection du corps qui est bien évidemment provoquée par l'état d'épuisement de l'enfant, puisque quand on est épuisé, quand on est maltraité, quand il y a peut-être en plus des carences nutritionnelles, le système immunitaire va être beaucoup plus faible. Maintenant, même si chez cet enfant, le sport n'a peut-être pas précipité ou en tout cas été le facteur déterminant dans sa mort, bien évidemment que ça a dû y participer dans l'état d'épuisement général dans lequel il était, et surtout, ça aurait très bien pu occasionner sa mort. Le sport, quand il est porté à l'extrême jusqu'à l'épuisement total du corps, et surtout chez des enfants chez qui on va les forcer, encore une fois, au-dessus, au-delà de leurs limites, et pas simplement un sportif qui serait entraîné et qui va essayer de repousser ses limites, même si ça peut arriver également, ça peut occasionner plusieurs accidents, notamment une destruction totale des muscles que l'on appelle une rhabdomyolyse, quand on va véritablement au-delà de l'échec et qu'on détruit véritablement les muscles, ce qui va occasionner la libération de nombreux composants des cellules musculaires et notamment certains composants qui sont toxiques, avec notamment du potassium, des dépôts de myoglobine qui vont venir obstruer les reins, et ça c'est quelque chose qui peut véritablement tuer les gens. Maintenant, sans aller jusqu'à cet extrême, bien que ça soit déjà arrivé à des sportifs professionnels et même des athlètes amateurs, quand on essaie vraiment de dépasser ses limites. Parfois, le plus peut être l'ennemi du bien, mais il y a d'autres choses qu'il faut noter, c'est notamment le fait que l'enfant est tombé et il s'est cogné la tête, on le voit plusieurs fois chuter contre le tapis, ce qui est absolument horrible à voir, mais quand on chute, on peut se faire un traumatisme crânien. Et ça survient, là c'est survenu dans ce contexte particulier, mais je vais quand même faire le parallèle avec certains sports où des accidents du type chute ou autre, ou des traumatismes peuvent survenir, notamment dans certaines épreuves d'ultra-endurance, quand les coureurs, par exemple, si vous prenez certaines épreuves d'ultra-trail, quand les coureurs sont épuisés après avoir couru plusieurs dizaines d'heures, qu'ils sont fatigués, qu'ils manquent d'énergie, que parfois il fait nuit, eh bien certains accidents de ce type peuvent arriver, et notamment les coureurs peuvent tomber, peuvent chuter dans des précipices et peuvent parfois se faire mal, ou simplement la mauvaise chute, on tape sur une pierre, on trébuche et on vient se fracasser la tête sur un rocher ou contre le sol. Donc vraiment, quand on est dans un état d'épuisement, les accidents, on va dire, qui sont un peu entre guillemets bêtes, comme des chutes ou des traumatismes peuvent arriver, mais tout ça pour dire que le sport à l'extrême, quand le corps est véritablement épuisé, vidé de toutes ses ressources, c'est quelque chose qui est terrible et qui peut conduire à des catastrophes. Voilà pour cette actualité que j'ai trouvée malheureuse. Maintenant, vous avez été plusieurs à me la partager. Je trouve que ça fait un petit parallèle par rapport aux dernières vidéos sur lesquelles on parlait à la fois des bienfaits du sport, mais aussi des dangers du sport extrême. Alors bien évidemment, là ce n'est pas du sport, c'est véritablement de la maltraitance, et il ne faut pas tout confondre. Quant à un père qui dit à son fils de 6 ans « va courir sur le tapis parce qu'il le trouve trop gros », on nage en plein délire et le père est tout simplement un psychopathe. Ce n'est ni un sportif, ni un coach sportif, ni un entraîneur. Bref, c'est simplement un psychopathe, un tortureur, je ne sais pas si le mot existe, bref, un abuseur d'enfants qui va devoir répondre de ses actes devant la justice, et je l'espère qu'il prendra très cher. Mais voilà, je pense que ça va clôturer la vidéo avec ce malheureux fait divers. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, avant de partir, un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne également pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.